Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un premier live consacré à un sujet qui est un peu brûlant, qui commence à passionner les foules, le sujet de la transformation du SEO, puisque effectivement le SEO ne suffit plus. Alors pour me présenter rapidement, déjà on va faire un premier test, savoir un petit peu ceux qui sont connectés, si vous m'entendez convenablement. Si tout est OK pour vous, et puis derrière, on pourra comme ça commencer. Regardez, je vais mettre ma petite fenêtre de retour pour voir vos questions. Bonjour à toutes et à tous, et ravi. Voilà, le son semble fonctionner. Je veux donc la bienvenue, je suis donc pour me présenter très rapidement Sébastien Meunier, fondateur de Media Lab Factory, une agence qui travaille sur deux piliers principaux. Le premier qui est plutôt une partie conseil en tout ce qui est nouveaux médias, nouveaux formats, que ce soit le podcast, la vidéo, l'intelligence artificielle générative ou encore la réalité virtuelle. Et une autre partie qui est plutôt consacrée à tout ce qui est événementiel, comment on met en place tous ces nouveaux outils au service de votre événement, que ce soit avec des fonds verts, des studios radio qu'on déploie comme ça dans des événements. Bonjour Hélène, bonjour Arthur, bonjour Christophe. Et donc voilà, une grosse partie aussi formation. Je donne pas mal de cours dans les écoles de communication à Lyon. Et nous, on s'est intéressé à ce sujet suite à une petite histoire que je vais vous raconter pour débuter cette session. C'était il y a quelques mois. J'ai un prospect qui m'appelle au téléphone. Il souhaitait travailler sur des formats plutôt axés sur la formation, des formats surtout qu'il voulait personnaliser grâce à des outils d'intelligence artificielle. Pour vous expliquer rapidement, c'était un petit peu si on travaille avec EDF par exemple, eh bien la sémantique, les mots, les situations vont devoir, pour qu'elles parlent plus aux apprenants, elles vont devoir s'accrocher à l'univers. Et puis si on travaille pour Grand Frais, c'est complètement autre chose. Donc on discute, comme ça on commence à imaginer, bonjour Tan, on commence à imaginer des contenus qu'on pourrait créer avec quels outils, quels IA. Et puis à la fin de la discussion, je lui dis, pour ma culture personnelle, mais comment vous m'avez trouvé? Est-ce que c'était sur LinkedIn, par diverses publications sur l'IA, sur la formation, sur les cours, ou par Google, parce qu'on travaille avec Thaïs à la réalisation d'articles, de choses qui sont dans ces sujets-là. Il me dit non, pas du tout. C'est ChatGPT qui m'a conseillé de vous contacter. Je lui dis, alors qu'est-ce que vous avez fait pour me trouver? Comment vous êtes arrivé comment en est-on arrivé à ce que ChatGPT donne mon nom? Sébastien Meunier, Media Lab Factory, j'étais a priori la bonne personne pour répondre à sa problématique. Et bien donc il m'a expliqué qu'il avait mis un certain nombre de mots-clés, il cherchait quelqu'un qui avait une expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, qui était dans le domaine aussi de la formation, donc qui donnait des cours, qui transmettait pas mal de choses, chose que j'adore, qui était basé entre Lyon et Saint-Étienne, plutôt sur la métropole de Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes tout du moins. Et puis quelques autres critères comme ça. Et ChatGPT, du fait de cette discussion qu'il a eue avec cette personne, m'a cité. Alors on s'est dit avec Thaïs, mais il y a quelque chose. Comment on va faire en sorte d'être cité dans ces nouvelles manières de converser? On y reviendra après. Je vous donnerai comme ça pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, quelques clés. Puis après on pourra continuer, on pourra poursuivre la discussion. On teste un peu ce format webinaire après avoir imaginé des masterclass sur des sujets divers et variés, pour essayer comme ça de vous donner des clés en un temps assez court pour pas non plus vous bloquer toute votre matinée. Je vais repasser sur mon petit outil qui est juste là, voilà, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est la vraie question du moment. Vous l'avez vu, certaines personnes publient ça sur LinkedIn. Alors j'ai encore vu quelqu'un pareil qui disait qu'il avait été contacté par un client qui avait discuté avec ChatGPT. Et donc ça va être un petit peu l'évolution de notre manière de consommer. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes font des recherches font des discussions, traitent des projets, brainstorm avec ces IA génératives. Alors quand je dis ChatGPT, c'est Gemini, c'est Mistral et consorts. Et on va le voir qu'en fait, ça révolutionne complètement le référencement, c'est-à-dire que même la structure de nos articles, le SEO, ça doit parler à peu près à tout le monde. Ce référencement naturel, l'importance des balises méta, de la structure du texte, de faire des introductions dans vos articles, dans vos pages, qui vont tout de suite comporter tous les mots-clés, toute l'ambition de votre article.
Ça, on le sait, on le maîtrise, voilà, et on arrive à se remonter on arrive à remonter dans les moteurs de recherche, hein, que ce soit Google ou autre. L'ambition était d'être premier sur la première page. Alors on va le voir que ça n'empêche pas qu'il faut toujours travailler son SEO, mais si on regarde un petit peu sur la petite présentation, avant, quand on recherchait, on tapait une recherche. Trouve-moi un spécialiste du développement qui maîtrise du React qui est un développeur full stack sur Lyon en freelance. Et là, Google nous sortait des profils, nous sortait des informations, très souvent des plateformes comme Malte qui allaient remonter. C'était ces fameuses 10 premiers, voilà, il fallait être dans le top 10 des recherches Google, puisqu'on le sait, les gens regardent éventuellement sur la page suivante, peut-être sur la page d'après, mais si vous êtes tout au fond de la recherche, eh ben, on n'apparaît plus, on est complètement oublié. Donc là, le fonctionnement, c'était l'utilisateur a des résultats, il cliquait dessus, il arrivait sur votre site et il découvrait des choses. Les choses sont en train de changer. Moi, je le vois avec pas mal d'étudiants. Je vous le disais, je donne des cours dans des écoles de communication. Ils se servent vraiment d'outils comme ChatGPT pour faire des recherches. Trouve-moi, je sais pas quoi, une idée pour transformer le slogan d'une marque et ainsi de suite. Si on est une entreprise, qu'on cherche ça, qu'on veut retravailler sur son branding de marque, par exemple, on peut tout à fait discuter et comment dirais-je et avoir des idées, brainstormer avec lui. On va choisir les couleurs, le logo, l'ambition, l'esprit, les mots-clés, les valeurs et tout ça. Et derrière, on peut se dire, bah, ok, qui va m'aider à mettre en place, à faire une vraie stratégie? Et à ce moment-là, si vous êtes dans une agence, eh ben, il faut que ce soit vous qui soyez sollicité. Donc là, l'utilisateur pose des questions, l'IA répond avec des phrases, voilà, nous met en contexte, peut-être va nous challenger. Ah, est-ce que tu penses qu'il faudrait plutôt quelqu'un spécialisé dans le domaine de la food, par exemple, ou dans le sport, ou ainsi de suite. Et puis derrière, on va pouvoir lui demander, bah, sors-moi 4 agences qui sont en mesure de répondre à la problématique qu'on vient d'évoquer. Et là, il va nous donner un certain nombre d'agences. Voilà, X ou Y. Et autant que faire se peut, c'est quand même pas plus mal si c'est vous qui êtes une agence qui soyez citée dans cette recherche. Là, l'utilisateur clique plus, vient plus sur votre site, il va peut-être simplement demander le contact, le lien LinkedIn, et il rentrera en contact avec vous. Donc ces recherches, en fait, elles s'effectuent aujourd'hui sans clic, c'est-à-dire naturellement, on discute avec ces IA et on ne va plus aller cliquer, ça posera des questions et des sujets pour les gens qui ont des articles, notamment la presse, voilà, ça va être un vrai sujet. Donc il y a aussi, on le sait, de plus en plus d'utilisateurs payants ou gratuits de ChatGPT et consorts, et on peut estimer qu'il va y avoir une baisse du trafic qui viendra du SEO, référencement naturel, depuis les plateformes comme Google. Alors, pour introduire cette idée fondamentale de ce qu'on peut appeler le GIO, il y a qui appellent ça l'AIO, voilà, c'est en fait comment on va faire en sorte que nos sites internet, nos contenus soient optimisés pour être cités dans ces intelligences artificielles. Alors aujourd'hui, on optimise pour Google, on a un titre percutant, on va respecter les balises de la structure de l'article, H1, H2, H3, on va venir détailler peut-être la balise méta pour que les mots-clés soient bien contenus de notre article ou de la page de notre site internet, soient bien contenus dans cette fameuse balise méta. Vous savez, c'est cette petite vignette qui apparaît sur Google, enfin pas vignette, pardon, snippet, le petit texte qui apparaît sous le titre de votre article, par exemple. Et donc là, l'objectif, c'était de générer du trafic, des gens qui viennent chez nous, qui vont venir lire notre article et qui éventuellement vont acheter nos services, nos produits ou peu importe. Alors on était très focus sur les mots-clés, les backlinks pour avoir une espèce d'autorité, hein, faire en sorte d'être référencé par vos clients, donc avec un petit site, enfin avec un lien vers votre site internet. Google aimait bien tout ça, des campagnes de netlinking et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va se dire qu'en plus de ça, de ce qu'on fait, voilà, des campagnes de Google Ads, eh bien, on va essayer d'optimiser nos articles et ce qu'on va produire pour être cité. Hein. Voilà, je réfléchis à quelque chose, ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Je vais donc devoir être cité. Alors, on va voir quelques clés pour optimiser nos contenus, pour finalement espérer être cité par ces IA-là. On va voir qu'il va falloir être très clair.
donc les grands mots alambiqués pour expliquer votre produit, l'IA ne le comprendra pas. Il faut lui dire la chaussure que je vends, enfin je schématise fondamentalement, mais la chaussure que je vends va vous permettre de faire votre sport tous les matins quand vous allez au travail, je ne sais quoi, plutôt que en mettant ma chaussure, vous allez vivre une expérience incroyable de sportif de haut niveau. Voilà, on va essayer d'être plus précis comme ça. Donc il faut bien comprendre que ça ne va pas remplacer le SEO, c'est un complément. C'est-à-dire qu'on va venir ajouter des petites briques dans notre production de contenu. Alors, on a 5 critères essentiels et certains sont peut-être un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre, on le verra après, pour que nos articles soient AI-friendly, c'est-à-dire que les IA, quand elles arrivent chez vous, elles aient bien pigé qui vous étiez, ce que vous proposiez et la structure de votre site internet. Donc il faut une structure claire, toujours hiérarchisée, avec des paragraphes courts, ça c'est un peu les règles de SEO classiques, et organisée sous forme de liste, avec des données chiffrées. C'est une machine. Si vous lui dites que 70% des gens qui ont acheté votre accessoire pour le camping sont satisfaits, c'est une donnée. Si vous appuyez sur une étude dans votre cœur d'activité, alors je vois un chef de projet web à la ville de Villeurbanne, par exemple, pour 80 000 personnes ont participé à Villeurbanne pour la fête de la musique, 1500 étaient dans tel quartier. Voilà. Donnez des exemples chiffrés qui sont humainement pas très chouettes à lire, mais l'IA l'aime bien, donc on verra qu'il faut mettre ça peut-être à certains endroits un petit peu stratégiques dans l'article. Des liens depuis des sites d'autorité, j'y reviendrai après, c'est important. Tout ce qui est presse, site de presse spécialisé dans votre domaine, quelqu'un qui est dans l'IT, il faut être sur des Reddit, du Medium et compagnie. Une fiche Wikipédia, quand vous rentrez dans le périmètre, alors toutes les entreprises et toutes les personnalités ne peuvent pas être sur Wikipédia, mais notamment, là, voilà, je prends les exemples des personnes que je vois qui m'ont salué. La ville de Villeurbanne doit avoir sa fiche Wikipédia, et donc on va venir travailler aussi cette fiche Wikipédia pour que les gens comprennent bien que Villeurbanne, il y a ça qui se passe, et tout ça. Ça va être pareil pour un groupe de musique, ça va être pareil pour... Imaginez vraiment que toutes ces données annexes sont récupérés, scrappés par ces IA pour comprendre qui vous êtes. Le balisage technique, donc le code HTML qui doit être bien structuré. Là, votre page doit être SEO ready et avoir des balises optimisées, respecter des schémas d'organisation. On a aussi alors c'est un petit peu technique pour certains peut-être, on a des petits fichiers qui donnent accès au moteur de recherche à votre site, que ce sont le fichier robot.txt. Ce fichier robot.txt, on peut lui spécifier de laisser passer ou de refuser l'entrée aux IA. Donc par défaut, c'est a priori ouvert quand vous n'avez pas fait de configuration spécifique. C'est dans ce fichier-là qu'on va dire Google a le droit de venir, Bing a le droit de venir, Yahoo a le droit de venir, tous les robots de moteurs de recherche ont le droit de venir. On va pouvoir venir préciser qu'on ouvre aussi l'accès aux IA génératives. Alors, il y a aussi un fichier texte qui est envisagé, mais c'était un peu une norme qu'ils voulaient faire. C'était justement un fichier qui s'appelait llm.txt. Qui a priori n'a pas été vraiment retenu selon les sources. Donc ce n'est pas fondamentalement un fichier à intégrer dans ce process-là. Et il y a un autre point ici qui est essentiel, c'est la FAQ intégrée. C'est-à-dire que quand on va discuter avec une IA, on va lui dire je cherche une solution, alors je prends un exemple qui est le nôtre, je cherche une solution pour engager les visiteurs d'un salon qui nous permettra de conserver du contenu pour respecter un calendrier éditorial. Est-ce que tu peux me trouver des idées ?
Lui, de sa base de connaissances, il va les taper dans cette fac. Et nous, nos produits sur notre site événementiel, eh bien, en bas, on a systématiquement mis une fac. Qu'est-ce que ça apporte aux visiteurs d'un salon? Bah, c'est de l'engagement, c'est du fun, c'est du contact. Qu'est-ce que ça apporte pour l'organisateur? Des contenus qui vont pouvoir être publiés. Donc vous devez presque déjà pouvoir anticiper les, euh, les questions que les gens vont poser dans ces IA génératives, hein. Donc l'objectif, hop, l'objectif est réellement de faire en sorte que quand ces IA viennent consulter votre site internet, elles aient compris qui vous étiez et ce que vous proposiez et quels problèmes vous alliez résoudre pour vos clients, pour vos membres ou je ne sais quoi d'autre. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce que voit l'IA, hein. L'IA, elle voit une structure logique, donc il faut lui faire un contenu optimisé pour que ce soit très logique, avec des informations qu'elle peut extraire facilement. On va lui pré-mâcher le boulot, hein. On va faire en sorte que toutes nos pages soient on va dire, structuré pour que les choses soient claires, avec des sources fiables. Voilà, on parlait tout à l'heure d'études. Bah, une étude sur, je ne sais pas quoi, un impact quelconque sur le travail, l'arrivée de l'IA dans une entreprise, qu'est-ce que ça impacte en termes d'organisation, est-ce qu'il y a des craintes, tout ça. Si on publie, on fournit des liens vers des études ou en reprenant certains mots-clés, voilà. En revanche, si vous avez vraiment un site et des pages où c'est confus, vous ne savez pas trop comment vous avez écrit votre texte, les informations sont assez vagues, vous n'avez pas de source identifiée, pas de chiffres, voilà, ainsi de suite, bah, l'IA ne comprendra pas, puis à un moment donné, elle citera votre concurrent. Donc ça, c'est vraiment un peu une espèce de nouvelle manière d'imaginer les articles. C'est-à-dire qu'avant, on écrivait pour l'humain. Bah, aujourd'hui, il faut écrire... Enfin, on n'écrivait pas, non. On écrivait pour Google, pour être dans les premiers de la liste. Avec un petit ton humain, bah aujourd'hui, en plus de ça, il va falloir structurer ou, voilà, notamment la fac en bas. Vous mettez la fac, vous mettez vos 5-10 questions qui vont venir vraiment répondre aux questions que les internautes ou que les visiteurs de votre site vont se poser et vous allez donc finalement pré-mâcher le travail de l'intelligence artificielle. Alors donc c'est voilà, c'est un peu un paradoxe, hein, on va plus travailler pour l'humain, on va travailler pour l'IA pour faire en sorte que l'IA vous cite dans ses recherches. Alors si on balaye trois choses qui vont nous permettre de faire ça, c'est effectivement d'imaginer des prompts efficaces qui vont s'appuyer sur des sources de données internes avec pourquoi pas des exemples, des fiches produits. Je reprends l'exemple de la ville de Villeurbanne. Bah voilà, faites de la musique, il y a plein d'événements. Hop, on lui donne le paquet cadeau là, et puis on va lui demander de nous créer un article de type agenda pour rappeler toutes les dates, les lieux de rendez-vous, ou après découpé par style de musique, électro, jazz, funk, rap, je ne sais quoi d'autre. On lui demandera d'avoir un ton adapté, hein, parce que l'idée c'est pas d'avoir un ton trop mécanique, puisque vous avez quand même un humain qui va à un moment donné peut-être lire votre site internet quand même, et puis de fournir des exemples et de travailler comme ça. Ce qui va pouvoir nous aider à faire ça dans votre production interne au quotidien, c'est de s'appuyer sur des GPT. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des GPT. Du coup, c'est dans le chat GPT, vous allez créer un assistant qui saura reproduire systématiquement les instructions que vous lui avez données. Donc on va plutôt se dire, on va travailler sur un assistant qui va comprendre notre univers, qui aura une certaine source de données. On parlait tout à l'heure d'un agenda, par exemple, ou de documents, de présentation d'entreprise. Et ensuite, on va lui donner ça et on va intégrer un certain nombre de règles. Moi, ce que j'intègre systématiquement, c'est de quand même avoir un ton humain. Donc, je lui demande de se challenger pour ne pas me sortir un texte insipide, comme on le voit beaucoup sur LinkedIn. Et du coup, derrière, on va pouvoir reproduire les choses. Ça va nous permettre aussi d'avoir un... Alors, j'avais partagé, si vous regardez sur mon profil LinkedIn, il y a quelques semaines de ça, un GPT qu'on s'était amusé à faire, qui analysait un petit peu votre page, votre site internet, et qui donnait un score. Est-ce que l'IA potentiellement peut comprendre votre site? Voilà. Donc, si on lui demande, on lui donne la base de connaissances. Il y a tel point, les points que je vous ai évoqués, hein, d'avoir des sources, d'avoir des facs, que le contenu soit bien structuré. Derrière, il va pouvoir venir nous auditer les pages internet.
Donc ça, c'est un petit peu le workflow optimisé. On travaille sur une source de texte qu'on génère avec une intelligence artificielle. On peut le faire à la main aussi, mais qui de mieux qu'une IA pour parler à une IA? On peut faire de l'audit automatique, on fait de l'optimisation et derrière on publie sur nos différents canaux. Alors là on parle de site internet, mais il y a d'autres choses qui sont aussi hyper importante hein, pour travailler votre GIO, hein, travailler votre présence en ligne. Et ça, vous le savez, c'est d'avoir un compte LinkedIn qui est bien calibré. Même votre introduction, qui vous aide, votre parcours, là, dans la petite case introduction est importante. La fiche de poste, voilà, tout ça, ça va permettre de, de faire en sorte que vous soyez identifié par ces IA quand ils viennent scanner un petit peu les LinkedIn, les réseaux sociaux. Alors je prends LinkedIn parce qu'on est dans le domaine professionnel, mais bah, avoir un compte Instagram aussi qui est bien référencé. Et donc même votre bio, alors si vous jetez un œil sur mon profil LinkedIn, la partie introduction, bah, nous on l'a faite en s'appuyant, que ce soit Thaïs et moi, qui est ma collaboratrice, qui est juste à côté, qui répondra à vos questions si vous en avez. Et puis moi, j'ai un retour aussi, je peux répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme ça, comme on est en direct. Je crois qu'il y a un petit décalage d'une trentaine de secondes. Donc ça, c'est, voilà, LinkedIn, c'est pas vraiment du live. Mais donc, même cette partie-là, cette bio a été optimisée avec cette mécanique-là. Et je vous parlais tout à l'heure de Cora. Cora, grande base de connaissances sur des questions-réponses. Bah, avoir des questions-réponses sur votre expertise, là-dedans, peut permettre, à un moment donné, de se dire « Ah bah oui, mais telle personne, telle agence est la plus susceptible de me répondre. » Des articles de blog comme Medium, la fiche Wikipédia, je vous en parlais tout à l'heure, des communautés d'experts, que ce soit Stack Overflow, Reddit et consorts, voilà, de publier, de montrer votre expertise, votre produit dans ces différentes choses, d'aller répondre à des questions. Donc tout ça prend aussi un petit peu de temps. La partie médias spécialisés est hyper intéressante puisqu'en fait, ça, c'est des sites à forte autorité. Si vous avez un article qui parle de votre activité, de votre reconversion professionnelle, de vos produits, de l'opération que vous avez menée sur, je sais pas, sur Lyon par exemple, sur la presse quotidienne régionale, sur le Progrès, que ce soit voilà, La Montagne si vous êtes à Clermont, France Info, France 3 ici, enfin voilà, tous ces grands médias, eh bien ça montre que vous êtes une personne qualifiée. Voilà. Donc tout ça, les IA, elles aiment bien. Et donc, l'IA, elle va vous détecter, enfin, l'IA aura plus de chances de vous citer dans une discussion. Donc ça, hyper important. Donc ça veut dire que là, à l'époque, on était tout seul devant notre ordinateur à taper notre petit article. Et bien en fait, maintenant, on doit se dire, OK, cette actu, comment je vais la valoriser. Donc on a cette notion de RP, de relation presse qui est intégrée, c'est-à-dire que voilà, il faut se dire qu'on va envoyer des actus, essayer d'avoir comme ça des citations dans des médias spécialisés ou dans la presse traditionnelle. Après, il faut avoir une stratégie de diffusion, hein. Donc, toujours pareil, identifier les plateformes, vos canaux de communication, les canaux qui seront potentiellement les plus regardés par ces IA-là, hein, je vous les ai évoqués juste avant. Adapter votre contenu, publier régulièrement. Quand je dis adapter votre contenu, c'est par exemple quand vous avez vous avez fait un article de blog sur votre blog pour expliquer une problématique client, pour utiliser un retour d'expérience avec un partenaire ou peu importe. On a cette structure, hein, on a vu structure sous forme d'article. Avec la structure, les balises, les liens externes, les images, enfin voilà, toutes ces choses-là, même les images, les balises alt de vos images, quand vous pliez sur votre WordPress, pour expliquer ce qu'est cette photo et dans quel contexte elle est utilisée, c'est hyper important. C'est toutes des informations que ce soit Google ou les IA vont venir regarder. Et quand je dis adapter le contenu, c'est que derrière, peut-être que cet article de blog que vous avez fait sur votre site internet, pour une audience plutôt LinkedIn, par exemple, vous allez transformer ça en publication qui va reprendre la même structure de pensée que vous avez faite sur votre article, qui va reprendre la même thématique et qui sera aussi, elle, structurée de manière à ce que les IA soient en mesure de les voir. Ça peut être une déclinaison de votre article de présentation, comme je l'évoquais, sur un médium qui reprendrait une question plus large, comment l'utilisation de mes nouvelles
pelleteuse, par exemple, a permis à je sais pas qui de construire une route en 6 mois au lieu de 2, quoi. Enfin, au lieu de 2 ans, pardon. Et donc de publier régulièrement, de montrer qu'on existe. Donc ça, c'est aussi une des problématiques. C'est que souvent, on a un site internet, on travaille sur le référencement, et après, il ne se passe plus rien jusqu'à ce qu'éventuellement, on ait le temps, un jour, de publier un article. Ah ben ça, du coup, on le sait pour le SEO, c'est pas génial, et pour le GEO, c'est pas mieux. Donc, il faut arriver à publier régulièrement. C'est en ça que si on revient à l'étape, enfin quelques slides en arrière, où je vous parlais de GPT, configurer avec toutes ces informations-là techniques, plus en intégrant votre base de connaissances, votre ton et votre manière de parler, et ben ça va vous aider. Vous allez vous dire, ah bah tiens, quel a été le plus gros challenge, par exemple pour Villeurbanne, pour accueillir 2000 personnes sur la place, je sais pas quoi, Grand Clément par exemple. Et ben cette année, et on va dépiler. Là, l'IA va vous permettre de faire ça. En s'appuyant aussi sur les IA, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je parle avec ChatGPT. C'est-à-dire que je lui fais des messages vocaux, hein. J'utilise la dictée vocale de ChatGPT, ce qui me permet de structurer ma pensée, de lui donner même des exemples concrets. Ah bah oui, bah souviens-toi, voilà, reviens dans ta mémoire pour retrouver un truc qu'on s'est dit il y a quelques temps sur un sujet en particulier. Et donc ça permet de créer du contenu high-friendly, mais qui s'appuie vraiment sur votre expérience, qui ne sera pas un contenu, comme je disais tout à l'heure, insipide, genre fais-moi une publication sur une publication inspirante, pardon, sur l'entrepreneuriat et l'échec, par exemple. Alors là, ChatGPT va vous improviser une tirade. Bon, bah voilà, non. Par contre, si on lui dit, bah écoute, on veut faire ça, je vais te donner des exemples. Un jour, j'ai eu un problème, j'ai galéré, ça s'est pas fait. Je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est la vie de l'entrepreneur de se planter et puis de rebondir. Alors, créer des liens cohérents, bah voilà, faire en sorte que tout ce petit monde navigue bien entre votre identité sur votre site internet, votre identité sur les réseaux. Et donc, tout ça, ça va nous permettre d'avoir plus de sites d'autorité, d'être plus cités, de potentiellement d'être plus reconnu comme un expert de référence. Ce qui fait, vous vous souvenez au début de la discussion, si je cherche là on a une web designer, Hélène, et ben, sur son site, elle doit avoir son portfolio, elle va avoir une petite présentation. Elle sera peut-être moins citée qu'une autre personne qui explique pourquoi le site internet, la nouvelle version du site internet X ou Y est beaucoup plus UX design ready, crée plus d'engagement et fait vivre quelque chose de plus important. Donc vraiment, voilà, je vous invite à vous mettre aussi dans un autre état d'esprit. Eh ben voilà, site internet où il n'y a pas de blog avec de la publication régulière, il ne faut pas espérer être cité par les IA. Donc là, voilà, pourquoi c'est... Là, je reprends quelques points que j'ai évoqués, hein. C'est le fait d'être reconnu par d'autres, eh ben, ça vous crédibilise auprès des IA, ça vous crédibilise auprès de vos clients, hein. Si vous avez bossé pour un certain nombre de clients, des clients connus, il faut l'afficher. Même chose, ça je ne l'ai pas forcément mis dans cette présentation-là, mais la fiche Google de votre établissement. La fiche Google, où vous allez, c'est basé sur votre adresse, vous allez même la travailler, c'est-à-dire qu'on peut créer des fiches produits, des événements, des choses comme ça, des publications. Donc même ça, c'est important, ça va tout être pris par ces IA-là, et à la fin, ils vont comprendre que vous êtes la bonne personne à contacter en cas de problème. Voilà. Donc relations de presse, tous ces petits détails où vous allez pouvoir finalement disséminer votre expertise va faire en sorte que vous allez être plus reconnu. Et puis voilà, toujours bien voilà, maintenir les relations, assurer un suivi régulier. Ça a beaucoup d'impact sur les IA, mais comme avoir des backlinks d'un gros client qui pointe sur votre petit site, un site avec un PageRank assez important, c'était mieux que le site internet de votre, au sens technique pour le SEO, c'était mieux que le site internet de votre meilleur ami qui vous fait la gentillesse de vous citer sur son site pour vous donner un peu de crédit pour Google. Donc les indicateurs, avant on regardait les visites et tout ça, aujourd'hui ça ne va plus être le cas, donc il faudra faire pas mal de tests manuels. Ce qu'on s'est aussi aperçu dans nos essais, c'est que quand il nous connaît, ChatGPT, potentiellement, il peut plus nous citer. Donc, faut presque avoir un deuxième compte, quitte à ce que ce soit un compte gratuit avec un autre mail,
où vous allez le challenger pour répondre à votre problématique métier. Pour pas que ça rentre en conflit avec les discussions que vous avez déjà. Voilà. Donc là, on va s'apercevoir, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais qu'il y aura moins de visites, moins de taux de clics et tout ça. Enfin là, j'ai lu un truc ce matin, d'ici 2030, ils estiment qu'il y a un nombre, mais 65% de personnes qui vont plus chercher sur Google. Donc ça veut dire que nous, en fait, le sujet là maintenant tout de suite, c'est de commencer à se préparer pour le jour où les gens vont plus vont plus rechercher dans Google, d'autant plus que Google est en train de déployer sa solution IA où on va pouvoir discuter avec Google pour être sollicité. Donc être cité, présence multiplateforme, avoir des scores d'autorité importants. Et donc pour cette mesure, nous on a fait ce petit GPT que voilà, si vous voulez aller le chercher dans le reste de mes discussions, mais je vous l'enverrai peut-être par mail. C'est vrai que je n'ai pas fait de formulaire de discussion, il faudrait qu'on rentre en contact pour ceux qui souhaitent continuer la discussion, voilà, identifier des outils personnalisés pour créer des outils personnalisés. Donc nous, c'est des sujets qu'on est en train de mettre en place. Dans les prochaines semaines, on espère avoir comme ça une espèce de boîte à outils qui sera au service de tout ça. Là, pour l'instant, on a un peu des protos et des briques qu'on exploite, nous, sur le site Media Lab Factory Event pour arriver à optimiser tout ça. Voilà, donc je vous invite à passer à l'action. Alors j'espère que cette petite présentation vous a peut-être un peu ouvert les chakras, comme on pourrait dire, sur ce sujet-là. Il va vraiment se passer quelque chose, donc il faut déjà commencer à intégrer ça dans nos réflexions de publication. Nous, on a développé, alors en fait, cette idée de formation que je vais vous évoquer là, elle est issue d'une discussion que j'ai eue avec un ami à moi qui est l'un des associés d'un studio de développement web qui s'appelle Les Vikings. C'est une équipe d'une dizaine de personnes. Et puis il me dit, très souvent, nos clients nous demandent des sites internet et puis ils veulent un site bien référencé. Et donc derrière, ils disent, faudrait faire des pages et tout ça. Donc lui, il me dit, non, on est développeur. On n'est pas des rédacteurs. Donc, on peut te faire des articles de base, mais le plus simple, c'est quand même que toi, tu le fasses ou que tu prennes quelqu'un. Total, la personne n'a pas le temps, n'a pas de budget. Pour prendre un extérieur, fondamentalement, quand on fait des petits sites internet sur des petits projets, c'est un peu compliqué. Et donc, on a imaginé tout un parcours de formation qui est en cours de finalisation, qui va reprendre tous les points clés que je vous ai évoqués juste avant, où on va aller vraiment de la réflexion à la stratégie, la prise en main des outils, la personnalisation des GPT, la formation sur WordPress, par exemple, ou sur votre site internet, peut-être l'intégration de nouveaux plugins. Là, Kevin et son équipe sont en train d'imaginer des plugins WordPress qui vont venir un peu dans WordPress optimiser un certain nombre de choses. Tout ça, on est parti sur une durée de 5 jours parce que c'est assez dense, c'est finançable par les OPCO, mais on est en mesure aussi de réduire sur une journée, 2 journées pour aller un peu plus loin et commencer à manipuler des choses. Voilà. J'espère que cette petite présentation matinale vous a apporté, vous avez appris au moins une chose ou deux. N'hésitez pas à me laisser un petit message, on peut discuter maintenant ou continuer la discussion après dans nos différents réseaux. Je crois qu'on ne se suit pas tous. Il me semble que j'ai des noms que je ne connais pas.